Alpha et Oméga, tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. oui. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Et Yahweh, Alpha et Oméga. Molada Braziko Dobro Samama. Rabasulu Kalabra Kolo Sabarakalo de Prakatala Breke. Rabrosu Kalabakala de Brokala de Gabrozu Kala Dabrade. Malande Prekala Koloso Kala Kalabro Kala Tokala Sobreketa. Malido Kalabrako Nuprusa Kalabre Dobra Samama. Seigneur, merci pour tes enfants qui viennent à l'école de Béré, Seigneur. Ce soir, merci pour ce temps de partage, Père. Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Libère ton onction sur ton serviteur, libère ton onction sur moi, afin que ton peuple soit édifié, que ton peuple à travers le monde puisse entrer dans leur destinée, que ton peuple à travers le monde puisse entrer chacun dans le plan que tu as prévu et enregistré dans tes annales depuis la fondation du monde pour nous, Seigneur. Je te remets toute la place, Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma voix. Prends le contrôle de mon être, de mon esprit et de mon corps. Move à travers les quatre coins de la planète, quel qu'en soit le pays. Tu es le Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit. Tu mouves, tu prends mon esprit et tu mouves à travers la planète. Et tu libères les âmes, tu libères ceux qui sont en train de nous suivre à cette heure. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je veux dire bonjour aux auditeurs d'Alléluia TV. Je suis votre serviteur, l'apôtre Happy Dieudonné. Et cet après-midi, nous serons dans un autre chapitre. Et je bénis le Seigneur pour tout ce temps que nous passons ensemble, tout ce temps de partage. Ce soir, nous serons à l'école de Béré. Et c'est quoi l'école de Béré? C'est l'école de ceux-là qui avaient des sentiments les plus nobles par rapport à la Bible, nous dit Actes des Apôtres. Et c'est en même temps l'évangéliste Luc qui nous parle de cela, Luc le médecin. Il dit ces chrétiens de Béré à côté de Thessalonique avaient des sentiments les plus nobles, parce que quoi, ils vérifiaient à chaque fois ce qui était dit dans la parole de Dieu. Et ça les permettait d'entrer en profondeur et d'avoir une relation aussi très étroite avec le Seigneur. Donc ce soir, nous sommes à l'école de Béré et notre thème ce soir, complétant les autres enseignements qu'on a fait le mercredi, c'est la foi. On a commencé par la conversion. On a commencé non pas la repentance et la conversion. Et aujourd'hui, on a vu aussi le salut. Et on est au 4e chapitre
Et ce n'est pas un chapitre de moindre. Et c'est le plus grand chapitre de toute l'existence d'un enfant de Dieu. La foi, sans laquelle personne ne peut être agréable, sans laquelle personne ne peut vivre ni avoir une victoire sur la terre, sans laquelle personne ne peut entrer en possession de son Canaan. La foi sans laquelle personne ne peut être épanoui dans sa vie en Jésus-Christ. Donc on va voir ce que c'est que la foi. La foi est au-delà de ce que beaucoup de personnes peuvent penser. La foi, ce n'est pas des émotions. La foi, ce n'est pas la têtutesse, parce qu'il y a des gens qui sont têtus, pensant que la foi, que c'est de la foi. Non, la foi, ce n'est pas le raisonnement. La foi, c'est principe. La foi, c'est généralité. La foi, c'est exigences. La foi a son chemin. La foi a ses qualités. Et c'est tout ce que nous allons essayer ce soir par les moyens que Dieu nous a laissé pendant ce confinement de transmettre, de permettre que nous puissions l'utiliser pour vous transmettre son message. Donc, je bénis ceux qui sont au studio, je bénis ceux qui sont à la régie, ceux qui sont aussi au piano, et sans compter ceux qui sont, je devais dire, au standard. Je bénis tout le monde ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc je parlais de la foi selon Dieu. C'est quoi la foi selon Dieu? Parce qu'il y a la foi selon le monde, mais ce soir c'est la foi selon Dieu que je vais vous parler. Parce que le monde a sa foi qui est négative. Le monde a sa foi dans les idoles. Le monde a sa foi dans les paroles des démons. Le monde a sa foi dans les coutumes ancestrales, alors que la Bible dit que les coutumes ancestrales sont vraiment une vanité. Le monde a sa foi dans la technologie. Le monde a sa foi dans la médecine. Je ne dis pas que la médecine n'est pas bonne. Je ne dis pas du tout que la médecine n'est pas bonne. Ce n'est pas un débat que je soulève, mais je dis que la foi est au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui et penser. Le monde a la foi pour beaucoup de choses. Le monde a la foi par rapport à l'horoscope. Le monde a la foi par rapport aux astres. Le monde a la foi par rapport à la météo. Le monde a la foi par rapport à l'humain. Il y a certains qui te disent qu'ils ne croient qu'en un humain. Mais la foi, ce n'est pas toutes ces choses. La foi est au-delà de cela. La foi est selon celui qui est créateur de la foi, celui qui a renuméré toute personne qui a la foi en lui, et le père de la foi qui est Abraham. Et c'est celui-là justement que Dieu a renuméré. Avant même Abraham, on a vu qu'il y a des gens qui ont marché par la foi. Il y a Enoch qui a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec la foi. Ce Enoch où beaucoup de livres témoignent dans la Bible, le livre de Hébreux qui parle de la foi, au chapitre 11, témoigne aussi de la foi de Enoch. Et sans mentionner aussi Moïse qui a témoigné de lui, Jude qui a témoigné de lui, c'était des hommes de la foi, ceux-là même qui ont eu la foi avant qu'Abraham n'arrive. Oui, si Noé n'avait pas la foi, il n'aurait pas construit l'arche. Donc la foi, c'est au-delà de ce que l'humain peut penser. La meilleure foi, c'est la foi que Dieu approuve. Voilà. Donc dans notre quête ce soir, nous allons commencer à épiloguer sur les différents, pas épiloguer, mais à étayer votre pensée et votre connaissance sur les différents thèmes ou même les différents sous-thèmes qui parlent de la foi. Donc, dans un dictionnaire biblique, vous pouvez trouver certaines personnes qui définissent la foi comme la fidélité à Dieu, comme la loyauté à Dieu, comme la confiance en Dieu, comme l'assurance en Dieu. Voilà ce que certains dictionnaires bibliques nous amènent ou nous définissent comme la foi. C'est une conviction. Nous pouvons dire que la foi, c'est une conviction fondée sur les paroles de Dieu. C'est une adhésion de l'esprit, donc de l'esprit d'une personne
aux vérités que Dieu a révélées, même si nous n'étions pas là. C'est une adhésion de ton esprit. La Bible dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie, pardon. Et Jésus-Christ appuie cela en disant ceci. La foi vient de ce qu'on entend dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette parole qui est esprit de Dieu, qui est en même temps esprit. Et je vous ai dit, la foi, c'est une conviction, une adhésion de l'esprit de l'homme aux vérités que Dieu a révélées. Je suis en train d'introduire par rapport à la foi. Ce soir, je voudrais que beaucoup de personnes se connectent à ce message. Et si vous êtes déjà connecté, essayez de partager dans tous vos répertoires. Que ceux qui sont dans vos répertoires bénéficient de ce message. L'école de Béret. Cette école est mieux que le temps que je vous bénis ou le temps que je vous explique vos rêves. Si je vous explique vos rêves, vous n'avez pas la foi, rien ne se fait. Tout est fondé, toute la vie chrétienne est fondée sur la foi. Donc partagez, que tous vos contacts soient bénéficiaires de ce qu'on est en train de partager. Et voilà. Donc, on va voir en grand A les exigences de la foi. La foi exige une manière d'être, une manière de fonctionner, une manière de marcher, une manière de penser, une manière même de se vêtir. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre, je crois c'est au chapitre 35, à partir du verset 2 je pense, où Jacob demande à toute sa maison de se libérer des dieux étrangers et plus de changer leurs vêtements. Il dit après, sortez de vos maisons, jetez vos dieux étrangers et sanctifiez-vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Donc la foi aussi c'est un vêtement qu'on revêt quand on vient en Christ. Ça c'est ses exigences. La foi ne doit pas être salie par quoi que ce soit. La foi, les exigences de la foi. La foi c'est une soumission de la part de la volonté de celui qui reconnaît la véracité des révélations divines. Donc c'est une soumission de notre volonté. Il y a quelque chose qui doit toujours lutter contre la foi. C'est la chair, c'est la volonté, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est du domaine de l'âme. Donc la foi, c'est la soumission de ta volonté. Tu te soumets volontairement à toutes les révélations de Dieu. Voilà vraiment les premières exigences de la foi. Donc la personne qui a la foi doit soumettre sa volonté aux exigences de Dieu. Et la meilleure définition, nous l'avons dans le livre de Romains chapitre 11, versets 1 à 3. Je vais lire rapidement. Nous sommes à l'école de Béret. Dites-vous qu'en une heure, on va lire beaucoup de versets bibliques. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fondé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Voilà, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que demain, mon séjour dans cette nation sera meilleur. J'espère que demain, l'Éternel remplira mes greniers. J'espère que demain, tout ce que je ferai et j'entreprendrai réussiront.
J'espère que demain, de stérile que je suis, Dieu me donnera, Dieu me permettra d'enfanter. J'espère que demain, j'ai l'assurance et j'ai l'espérance que demain, de locataire, je serai propriétaire. J'espère que demain, l'appel qui est attaché à ma vie, l'Éternel se manifestera dans toute sa puissance. J'espère que demain, et j'ai l'assurance, c'est un peu ça, la foi. C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance, tu espères. Tu ne le vois pas par les yeux charnels, mais par tes yeux spirituels, tu le vois déjà. Oh, je voudrais que quelqu'un me donne un amen. Et cet après-midi, je demande que ceux qui sont auditeurs d'Alléluia TV, qui continuent à partager, afin que tout le monde soit bénéficiaire de ce message. Partagez la foi. La foi, ses exigences. La foi est une assurance. La foi est une conviction. Voilà les exigences de la foi. C'est la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus-Christ. La foi, celui qui a la foi, c'est qu'en Jésus-Christ, tout est accompli. Tout ce que Dieu a dit en Jésus-Christ s'accomplit aussi en nous. C'est ça la foi. C'est par la foi que Dieu nous accepte auprès de lui. La Bible dit toujours dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Pour que Dieu t'accepte, on va le lire. La foi nous rend agréable et Dieu nous accepte. Quand Dieu te regarde, il regarde la foi que tu as. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Si tu demandes quelque chose, mais ayant déjà un plan B à côté, tu ne recevras jamais. La foi, c'est pour des gens qui n'ont pas de plan B, qui n'ont qu'un seul plan A. Et ce plan A est écrit sur Jésus-Christ. Ce plan A est écrit sur Yahweh. Si Dieu n'accomplit pas le plan A, c'est que ces personnes sont perdues. Voilà, si tu as déjà un plan B dans ta tête par rapport à ta situation, tu n'as pas la foi. La foi, c'est quelqu'un qui sait que il est dans une voie sans issue. Mais il sait que le Seigneur va frayer, va ouvrir un grand chemin pour lui. C'est ça la foi. La foi, c'est l'attitude d'une personne qui sait que si Dieu n'intervient pas maintenant là, il est perdu. Il est fini. C'est ce genre de foi. Mais si tu as la foi avec les calculs, tu sais que bon, si Dieu ne fait pas, j'ai encore un plan B à côté, où je peux encore me débrouiller chez le marabout ou chez les... Non, ça c'est pas la foi. La foi, c'est que si Dieu ne le fait pas, ah non, il n'y a pas de plan B à côté. La foi nous justifie. Nous sommes justifiés par la foi. Romains chapitre 5 verset 1. Nous sommes à l'école de Béret, c'est pourquoi nous devons lire beaucoup de versets. Pour que vous-même vous vérifiez ce que je suis en train de vous dire. C'est la partie de mon ministère que j'aime bien. Vous enseigner, vous amener dans tous les contours de la parole de Dieu pour que vous puissiez vous-même en juger de ce que est votre vie chrétienne. Romains 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi.
Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Sans ta foi, tu ne peux pas avoir la paix. Et le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, nous sommes sauvés par grâce, ceci au moyen de notre foi, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas au moyen des œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous sommes sauvés par la foi. Pas au moyen des œuvres. La foi te sauve. Par la foi, nous avons le salut. Par la foi, nous participons aux bénédictions de la nouvelle alliance. Si tu n'as pas la foi, toutes les bénédictions d'Abraham, tu n'es pas greffé sur Abraham. Parce que Abraham, c'est le père, l'initiateur, celui qui a cru qu'il pouvait quitter l'idolâtrie de ses parents. Abraham est né dans une famille de sorciers. Son père adorait les idoles. Son père adorait les astres, le soleil et tout le reste. Son père, le père d'Abraham, n'était pas un homme de la foi. C'est dans ces conditions que Abraham est né. Et lorsque Dieu l'a parlé, il a compris que les idoles de ses parents, ce n'était pas de vrais dieux. Et Dieu lui dit, quitte tes parents, quitte ta nation, quitte ton père, la maison de ton père, quitte là où tu es né, va dans le pays que je veux te montrer. Oh, je me dis qu'il y en a beaucoup qui auraient dit que ce n'est pas normal, parce que combien sont attachés aux coutumes ancestrales, combien sont attachés à leur philosophie, combien sont attachés aux mœurs, combien sont attachés à leur système démocratique, ou je devais dire démologique, combien sont attachés à la science, combien sont attachés, je devais dire, aux connaissances qui sont très humaines. Abraham, vivant dans ces conditions, avait son père qui avait une domination sur tout le patriarche, sur tous les enfants. Dieu dit à Abraham, va à Canaan. Mais quand Dieu lui dit, le père va avec lui et s'installe à Charan. Et perd des années comme ça Abraham. Et tout le temps qu'Abraham était à Charan, il n'était pas sur le terrain de sa foi. C'est pourquoi à Charan, il n'a rien eu. Jusqu'au jour où son père meurt, dans le livre de Genèse chapitre 12, maintenant il continue, il suit la voie de Dieu. Regardez quand même le père de la foi a eu une influence souvent. Non mais nous apprenons de cela pour être aujourd'hui, lorsque Dieu te parle, tu dois suivre ma soeur, tu dois suivre mon frère pour participer à la bénédiction divine. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 6, nous participons à la bénédiction divine par la foi. Galates chapitre 5 verset 6. Il faut vérifier avec moi. Hein? On est à l'école de Béret. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc en Jésus-Christ, il n'y a que la foi qui est agissante. Et ceci dans l'amour. Ni rien. Rien n'a de valeur que la foi en Jésus-Christ. Ton titre n'a pas de valeur. Que tu t'appelles archibishop, prophète de toutes les nations, que tu aies des visions qu'on ne comprend même pas, que tu aies une éloquence lorsque tu chantes ou que tu pries, que lorsque tu pries en langue, on dirait que l'apôtre Paul est sorti de sa tombe. Tout ça n'a rien. Ta couleur de peau n'a rien. Ton sexe n'a rien. Il n'y a pas la foi pour les femmes et la foi pour les hommes. Il n'y a pas la foi pour les blancs et la foi pour les noirs. Il dit ni la circoncision ni la couleur, rien. La foi, c'est seulement pour ceux qui croient, qui sont en Jésus-Christ et qui croient toutes les vertus de Dieu qui se sont manifestées en Christ. Ces vertus sont la guérison. Ces vertus sont la bénédiction. Ces vertus sont la fin de la malédiction.
Ces vertus sont la fin de l'esclavage du péché. Tout ça, ce sont les vertus qu'on a dans le Seigneur par rapport à la foi. C'est pas la foi que je crois que je suis sauvé. Il n'y a rien qui nous montre visiblement que nous sommes sauvés. C'est pas la foi que je crois que je suis sauvé. C'est pas la foi que je crois que je serai enlevé le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son église. C'est pas la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, tu es perdu à jamais. C'est pas la foi que nos cœurs sont même purifiés. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as été purifié dans ton cœur? Par la foi. On le lit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9. Ayant purifié leur cœur par la foi. C'est l'apôtre Paul qui dit, ayant purifié leur cœur par la foi. Actes chapitre 15, verset 9. Je vais lire rapidement. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ça, c'est le témoignage d'un juif. Le témoignage de l'apôtre Pierre. Il dit, Dieu a purifié le cœur des païens par la foi. En résumé, pour cette première partie, nous pouvons dire que la foi, c'est la partie de notre être qui reconnaît la vraie nature de Dieu. C'est la partie de notre être qui reconnaît le titre, les œuvres de Jésus-Christ, qui approuve notre soumission et notre obéissance et ne fait point confiance à l'âme et à la chair. Il y a un autre style de foi, comme j'ai dit tout à l'heure, la foi morte. Jacques l'explique. La foi sans les œuvres, la foi sans l'esprit, la foi sans la manifestation, c'est une foi morte. Et Jacques peut le dire, montre-moi ta foi. On va lire Jacques chapitre 2, verset 20. Jacques chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans le manifester est inutile. Si tu me dis que tu as la foi, je vais te voir à l'église. Si tu veux me dire que tu as la foi, je vais te voir prier. Si tu me dis que tu as la foi, je vais te voir être réuni là où Dieu a demandé à tous ses enfants d'être réunis. Si tu me dis que tu as la foi, je vais te voir faire tes dons pour que l'œuvre de Dieu avance. Je vais te voir payer ta dîme, je vais te voir payer tes offrandes. C'est ça la foi avec ses œuvres accompagnant. Je vais faire une parenthèse en vous expliquant un peu comment dans l'Ancien Testament, c'est le grand B, dans l'Ancien Testament, comment la foi se manifestait et comment on voyait la foi. Le mot foi apparaît rarement dans l'Ancien Testament, comme j'ai introduit tout à l'heure, mais elle s'exprime occasionnellement par des idées de confiance en Dieu. C'est pourquoi je vous ai parlé de Enoch, je vous ai parlé de Noé, avant de vous parler même d'Abraham. Beaucoup de mots de l'Ancien Testament expriment la notion de foi en Dieu.
Ce sont les mots tels que croire en Dieu, avoir confiance en Dieu, espérer en Dieu. Somme chapitre 26 verset 1. Espérer. Tout ça c'est les mots qui parlent, qui ont la même notion que la foi dans le Nouveau Testament. Somme chapitre 26 verset 1. Mon âme espère en l'Éternel. Donc ça veut dire mon âme croit en l'Éternel. Mon âme ait confiance en l'Éternel. Somme de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle point. Je me confie, se confier en l'Éternel. Espérer en l'Éternel. Ici, le psalmiste est en train de confesser sa foi. Comme moi, je confesse ma foi cet après-midi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en la Bible. Je crois en tout ce qui est écrit dans la Bible. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que Dieu ne change pas et que sa parole est la vérité. Je confesse ma foi. L'Ancien Testament comporte des exigences fondamentales d'une juste attitude de la foi en Dieu semblable à celle du Nouveau Testament, bien qu'il exprime dans les exigences une vie droite. Une vie droite. Dans l'Ancien Testament, on voyait plutôt que Dieu se plaisait dans la vie des personnes très droites. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Mais ces personnes devaient se manifester, devaient faire beaucoup d'œuvres, devaient beaucoup travailler leur vie pour être agréable à Dieu. Alors que nous, Jésus-Christ nous a déjà ouvert la voie en se sacrifiant. Lorsqu'on croit en son sacrifice, il nous communique cette foi. Lorsqu'on croit en la résurrection de Jésus-Christ, il nous communique cette foi. Et moi, je crois en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. Je le crois. Même si je n'étais pas là à Golgotha il y a plus de 2000 ans, je crois que c'est la vérité. Je crois que tout ce que la Bible dit de Jésus-Christ, c'est la vérité. Dans l'Ancien Testament, nous parle de la foi avec ses exigences. On va lire le livre de Proverbes chapitre 3, verset 5. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire ce soir. C'est l'école de Béré. Proverbes chapitre 5, verset 3. Pardon, chapitre 3, verset 5, pardon, excusez-moi. J'ai confondu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est un peu ce que j'ai dit au début, que la foi ne s'appuie pas sur la sagesse humaine, sur la philosophie, sur tout ce qu'on peut croire très rationnel. Le rationnel des hommes n'est pas le rationnel de Dieu. Et il n'y a rien de foi dans le rationnel. Le rationnel humain, on ne peut pas avoir la foi dedans. On peut lire aussi le livre de Somme chapitre 37, verset 3. On a lu tout à l'heure qu'il faut se confier en l'Éternel et ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Et Somme 37, verset 3 nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Pardon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Celui qui a la foi pratique le bien. Et quelque part dans le livre d'Ésaïe, je crois au chapitre 1, verset 17, il dit ceci. Apprenez à pratiquer le bien. Donc, le bien c'est quelque chose qu'on apprend. On ne peut pas être un méchant et on se lève d'un beau matin, on devient quelqu'un de bon. Non, on apprend. On apprend.
à pratiquer le bien. On apprend à faire le bien. On apprend à laisser le mal pour faire du bien par rapport à la foi. La foi dans le Nouveau Testament refuse aux hommes de se confier aux idoles. Comme aussi dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. La foi refuse de nous confier aux idoles. Quelle qu'en soit l'idole, tu ne dois pas te confier si tu es un homme de foi. L'homme de foi se confie en Dieu et en Dieu seul. Ésaïe 42, verset 17. La foi nous refuse de nous confier aux idoles. 42, verset 17. Ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Voilà. Ceux qui disent à une idole, tu es mon Dieu. Les idoles. Vous ne trouvez pas que c'est un peu de la folie, un peu être insensé, que de prendre un métal, mettre quelque part, ou peut-être un bout de bois sculpté, et avec le reste, vous avez brûlé, vous avez cuisiné votre nourriture, vous vous êtes chauffé dans votre chauffage, vous prenez, vous mettez quelque part, vous vous prosternez devant lui, en disant qu'il est ton Dieu, c'est la forme de Krishna, de Bouddha, Non. Il n'y a pas, celui qui se confie dans les idoles n'a pas la foi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, la foi refuse de se faire sa propre justice, mais de compter sur l'Éternel. Elle demande de renoncer à croire à ses propres forces, mais de croire à ce que Dieu nous donne. La foi ne compte pas sur ses propres forces. La foi ne compte pas sur sa propre sagesse, comme on vient de lire dans le livre de Proverbes. La foi compte sur Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 5. La foi compte sur Dieu. Vous connaissez bien ce verset. La foi compte sur Dieu. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Vous connaissez bien le verset. Et qui prend la chair pour appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et partagez ce message. Ce message est plus profond que je ne vous explique des rêves où vous trouvez la tête en bas ou dans l'eau. Non. L'école de Béret est plus important que les rêves. C'est pas à l'école de Béret que tu auras foi en ce que je te dirai dans les rêves. À l'heure où tu m'appelles, allô pasteur, j'ai un problème. Il faut être vraiment inscrit à l'école de Béret. C'est l'école qui te permet d'être profond. Et en grand C, on va voir quelques personnes de la Bible qui ont eu la foi. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, qui définit la meilleure manière de la foi, nous voyons que Adam et Ève ne sont pas mentionnés comme ceux qui ont eu la foi. Adam n'avait pas la foi, Ève n'avait pas la foi, mais ils ont engendré des personnes qui ont eu la foi. Adam vivait avec Dieu. Avant, Adam n'avait pas besoin de la foi pour être en communion avec Dieu. Mais le jour où le péché est entré dans sa vie, il y a eu séparation. Dieu l'a chassé du jardin. Et c'est maintenant par la foi que ses ancêtres, que sa lignée devait communier avec Dieu. On parle de la première personne qui a commencé à communier avec Dieu, c'était Abel. Après c'était Seth, parce que Caïn était méchant.
C'est les enfants d'Adam, les premiers enfants d'Adam qui ont commencé à exercer leur foi pour pouvoir entrer en communion avec ce Dieu invisible où leur papa avait perdu à cause du péché. Il y a quelque chose dans le fait que Dieu a chassé Adam et sa femme dans le jardin. Lorsque nous marchons avec Dieu, il y a aussi des personnes que lorsque nous identifions que c'est des personnes qui peuvent être des auteurs de notre perte de foi, on peut aussi les chasser du jardin de notre cœur. Un jour, je vous parlerai de ça. Mettre certaines personnes hors du jardin de notre cœur. Mais ce n'est pas notre message de cet après-midi. Donc, les premiers hommes à exercer la foi en Dieu, en un Dieu invisible, c'est Abel d'abord. Genèse chapitre 4, verset 1 à 15, vous allez le lire. Vous allez voir toute l'histoire avec son frère Caïn et tout. Dieu les a demandé une offrande. Il fallait maintenant une offrande pour entrer en contact avec Dieu, pour chercher la face de Dieu et tout ça. Et vous connaissez très bien l'histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la foi d'Abel. Les deux frères agissent en sachant ce que Dieu exigeait. Alors Abel obéit et Caïn n'obéit pas. Abel agit donc par la foi au contraire de son frère. Dieu les a demandés à tous. Même pas peut-être Dieu, mais peut-être les parents les ont enseignés parce qu'on ne dit pas tout ce que je suis en train de dire. J'essaye par l'Esprit de Dieu d'imaginer ce qui s'est passé. Donc les parents Adam et Ève ont expliqué maintenant que voilà, Dieu aime les offrandes. Parce que lorsqu'il nous a chassés du jardin, il nous a offert. Il a offert un agneau. Et il a pris la peau pour nous couvrir. Couvrir notre nudité. Donc, pour entrer en contact avec lui, vous devez faire des offrandes. Chacun savait que l'offrande qu'il fallait faire, c'était l'offrande d'un animal pur, sain. Mais Caïn, de têtu comme il était, on en a beaucoup de Caïns aujourd'hui qui veulent faire ce qu'ils veulent, croyant que Dieu va approuver ce qu'il n'a pas écrit. Dieu n'approuve pas ton chemin s'il n'a pas décidé et s'il ne te l'a pas dit, pardon. Lorsque la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 4, on va le lire. On va le lire avant que je vais vous expliquer à l'école de Béret. On a encore une dizaine de minutes avant de remercier le Seigneur. Hébreux chapitre 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Tes offrandes peuvent parler quoique mort. Et ta foi même peut me parler quoique mort. La Bible nous dit ici que c'est par elle, c'est-à-dire par la foi que Abel, et non les offrandes d'Abel, parle encore. C'est pas la foi qu'Abel parle jusqu'à aujourd'hui. Les gestes qu'Abel a fait en obéissant à la parole que Dieu a communiquée, en obéissant aux exigences de Dieu. La Bible dit que la foi d'Abel parle jusqu'à aujourd'hui. La foi ne meurt pas.
Par la foi, Abel a montré à toute sa génération, à toute la génération suivante, que l'on vient à Dieu par la foi pour recevoir la justice. L'acte d'Abel a montré aux générations qui suivaient qu'on doit venir à Dieu par la foi. Donc l'acte de foi d'Abel parle encore jusqu'aujourd'hui. Souvent quand on prend Abraham comme le père de la foi, ce sont les théologiens qui le disent. Mais lorsqu'on lit, on voit, lorsqu'on lit dans Hébreu, on voit que normalement le père de la foi, c'est Abel. Le premier qui a commencé à croire en Dieu. Qui a commencé à croire vraiment en Dieu. Et Abraham n'a suivi que, n'est qu'entré dans les actes que Abel avait posés. Donc le premier homme de la foi, je disais, c'est Abel. Je suis en train de vous choquer. C'est ça l'école de Béré. L'école de Béré, c'est pour approfondir les enseignements que vous avez déjà. Vous connaissez peut-être jusqu'à un niveau. Avec l'école de Béré, vous pouvez comprendre plus. À l'école de Béré, ce que tu ne comprenais pas mieux, tu ne comprenais pas comme peut-être un enfant, on va lui dire 1 moins 5. Il va dire, papa, ça ne se fait pas. Alors que les bons mathématiciens, ceux qui ont fait les mathématiques, savent qu'on peut vraiment soustraire 1 moins 5, ça fait moins 4. Donc à l'école de Béré, je t'explique maintenant, le père de la foi, le premier homme qui a eu la foi sur la terre, c'est Abel. Ce n'est pas anti-biblique. Et tout cela, on peut bien comprendre. On chante partout. Abraham, c'est le père de la foi, c'est le père. Non, vraiment celui qui a commencé à aller vers Dieu par la foi, c'est Abel. Alléluia. Nous avons aussi Enoch. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch aussi est le père, et parmi les premiers qui ont eu la foi. Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Il plut à Dieu et Enoch ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. C'est la première personne qui a vécu l'enlèvement que Christ est venu enlever. La première personne que Christ a enlevée, c'est Enoch. dont le premier enlèvement se manifeste avec Enoch. Par quoi? Par la foi. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'introduction, même l'enlèvement qui va arriver bientôt, l'église est en train de se préparer pour l'enlèvement. Et c'est par la foi que nous nous préparons pour l'enlèvement. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous avons aussi Noé qui reçoit le message divin avec un grand respect, une crainte pleine de révérence. Genèse chapitre 5, verset 7. Noé aussi c'est un homme de la foi. Tu ne peux pas prêcher pendant près de 120 ans. Repentez-vous, repentez-vous, car la terre va être détruite et les gens se moquent de toi. Comme on se moque de nous aujourd'hui. On va te dire, apôtre rapide, depuis que tu dis que Jésus vient là, il ne vient pas. J'ai vu certaines personnes se moquer de la parole de Dieu et des hommes de Dieu, disant que les hommes de Dieu n'ont pas guéri le coronavirus. Comment les hommes de Dieu n'ont pas guéri le coronavirus? Nous croyons à un Dieu qui guérit toutes les maladies, même les coronavirus. On ne nous a pas seulement permis, par la loi de l'État, de ne pas rendre les visites aux gens. Tout le monde est confiné. On n'a pas laissé les pasteurs aller prier pour les malades. Si on avait laissé les pasteurs aller prier pour les malades, ces personnes qui aiment insulter les hommes de Dieu n'auraient pas envoyé ces pamphlets.
Il n'aurait pas vilipendé le nom de notre Dieu. Notre Dieu guérit toutes les maladies. Même le corona. Et c'est lui qui est en train de le guérir. C'est lui qui est en train de le faire disparaître. C'était une parenthèse. Je disais, nous avons Noé, Genèse chapitre 6, verset 22, et chapitre 7, verset 5. Et enfin, nous avons aussi Abraham et Sarah. Pourquoi je dis Abraham et Sarah? Parce que les deux sont liés. C'est à partir d'Abraham et Sarah qu'on a commencé à voir des gens, à voir une génération de personnes croyant de plus en plus. Une génération de personnes croyant de plus en plus. Parce que Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré maintenant les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus maintenant, au fur et à mesure, la foi s'est développée au sein de cette lignée et jusqu'à nous aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont été guéris par Jésus-Christ lors de son ministère terrestre, sans compter aussi les apôtres, tous ceux-là ont été guéris par la foi. Jésus te dit, va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a guéri, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il y a plusieurs, on peut lire autant de fois dans les évangiles. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Les choses sont faites selon notre foi. Si tu as une foi négative, tu verras des choses qui peuvent se réaliser aussi négativement dans ta vie par rapport à ce que tu crois négativement. Va, il te fait selon ta foi. Je vais conclure cet après-midi en disant que la foi, c'est le meilleur carburant de notre marche avec Dieu. La foi, c'est notre meilleur carburant. Comme un carburant qu'on met dans la voiture. Une voiture ne peut pas marcher sans carburant. Un avion ne peut pas décoller sans carburant, sans le kérosène. Et l'avion décolle en libérant des litres et des litres de kérosène. Donc, lorsqu'on doit décoller aussi avec Dieu, on doit décoller avec une foi solide et qui libère aussi plus que les kérosènes qui amènent un avion dans l'air. Pour faire une percée avec Dieu, c'est pas la foi. Et cette foi nous amène où? Dans la prière. Dans la prière à genoux. C'est quand on a la foi qu'on se met à genoux pour prier. Ceux qui n'ont pas la foi cherchent des solutions un peu partout chez l'homme. L'homme ne peut te donner que ce qu'il a. Tout à l'heure, on a lu dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Malheur à celui qui se confie en l'homme et qui prend sa chair pour appui. Ne prends pas ta chair pour appui. Dieu a dit quelque chose dans sa parole. Dieu t'a révélé quelque chose. Mets-toi à genoux, prie jusqu'à ce que la chose arrive. Dépense les kérosènes de la foi pour entrer dans ta percée. Je prie cet après-midi que la foi soit votre partage et votre portion. Je libère une onction de foi, le don de la foi qui fait partie des 9 dons du Saint-Esprit, selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Je libère le don de la foi sur quelqu'un. Tu es en train d'attendre un enfant. Tu es en train d'attendre une délivrance. Mais il te manque la foi comme un grain de sénévé. Ce soir, je libère sur ta vie le don de la foi, de la guérison. Que tu sois atteint de coronavirus ou pas, ou d'une autre maladie. Je te communique la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le don de la foi, qui est le témoignage de ta vie avec Christ.
Reçois le don de la foi. Reçois le don de la foi. Reçois le don de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois le don de la foi qui va changer ta conduite, qui va changer ta perception des choses de Dieu. La foi a confiance en Dieu. La foi espère en Dieu. La foi compte sur Dieu. La foi a les regards fixés sur Dieu et non sur les hommes, et non sur les circonstances. La foi voit à travers les murs. La foi voit à travers les années. Abel a vu à travers les années par sa foi. Abraham a vu à travers les années par sa foi. Enoch a vu à travers des années par sa foi. Noé, en construisant l'arche, a vu à travers des années par sa foi. Toi, vois aussi à travers des années, par l'œuvre de la foi qui agit en toi. Sois béni. Sois béni, toi qui as suivi ce message. Et si tu n'es pas encore abonné à notre merveilleuse chaîne d'Alléluia TV, je t'invite de t'abonner et d'appeler tous ceux qui sont autour de toi de se joindre à cette grande famille d'Alléluia TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous bénis de ma propre main et je vous communique le don de la foi. On prend rendez-vous demain à 21h30 pour l'heure d'Alléluia. Un moment merveilleux que nous partageons aussi par la foi. Ne ratez pas. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Shalom, shalom.